Et salut à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo que j'avais envie de vous faire depuis un petit moment, c'est pour vous présenter le contenu de ma Tech Punch. Donc c'est une trousse produite par Peak Design, une marque d'accessoires photo, dans laquelle je trimballe un peu mon matériel de tous les jours. Je peux la glisser aussi bien dans mon sac à dos que dans un sac de voyage. Et du coup, on va passer tout de suite au contenu de celle-ci. Donc on se retrouve avec notre Tech Pouch de Peak Design. Particularité, c'est qu'elle est quand même ultra résistante. Ça fait un an que je l'ai, aucune trace d'usure dessus. Elle est étanche, enfin je ne vais pas la baigner, mais elle est résistante à l'eau, on va dire. Donc ça, c'est pas mal quand vous trimballez votre sacoche. Niveau extérieur, on a une petite poche sur le côté pour pouvoir y mettre certains papiers. Et elle a surtout les fixations Peak Design pour pouvoir utiliser la même poche, la même sangle que l'appareil photo. Donc ça peut être pratique si vous voulez vous en servir en tour de dos, d'avoir la sacoche autour de vous. À l'intérieur, je vais vous présenter mes accessoires. Donc le but, je rappelle, c'est essayer d'avoir le moins de choses possible, même si on a quand même pas mal de produits dedans. On va commencer par les gros produits. Donc j'ai d'abord un SSD. Donc celui-ci, c'est un Asus ROG en tant que boîtier. Dedans, c'est un SSD interne de 1 Tera. Partitionné en deux, 500 Go Windows, 500 Go Mac. Comme ça, je peux être compatible avec toutes les plateformes. Le but, c'est de l'avoir le plus vite possible. Comme ça, si j'ai besoin de place pour stocker des documents ou des montages, j'ai toujours de la place ou faire des sauvegardes lors des déplacements. Adaptateur USB-C vers les connectiques possibles. Donc on a du micro USB, du micro SD, pardon, un lecteur de carte SD, HDMI, USB-C, USB-A, compatible avec mon ordinateur, mon Mac et mon iPad. Comme ça, je peux y brancher tout ce dont j'ai besoin sur mes périphériques. Un seul chargeur, donc c'est un Anker PD1 de 30 watts. Voilà, donc ça me permet de recharger l'iPad ou le MacBook. Juste un seul chargeur, parce qu'au final, quand je branche l'iPad, ça suffit. Ou si je branche le MacBook, j'ai toujours de la connectique où je peux ici, après, me dispatcher un peu mes sources d'alimentation. Ensuite, niveau câble et adaptateur, on en a pas mal. On a du USB-A vers micro USB. Et oui, on se trimballe toujours. Mon casque Bose est toujours micro USB. Un adaptateur USB-C, USB-A. Par exemple, si j'ai besoin de recharger directement du micro USB, je peux additionner les dongles et me faire un chargeur micro USB. Un adaptateur Ethernet USB-C, ça peut dépanner. Un câble USB-C, USB-C pour le transfert de données, notamment pour le disque dur ou décharger l'appareil photo. Donc là, c'est vraiment pour de la bande passante. USB-C, USB-A pour l'alimentation et recharger les appareils. Donc il fait 2 mètres, donc c'est très pratique, pas besoin d'être à côté de la prise. Donc pour le MacBook ou l'iPad. Et une petite lampe de poche qui permet de dépanner si besoin. Hop, par exemple avec une batterie externe. Tac. On dispose d'une petite lampe, c'est un produit Xiaomi, ça coûte pas très cher et c'est toujours pratique. Le câble pour charger l'Apple Watch qu'on est obligé de se trimballer. Ensuite, on a le Lightning USB-C et un Lightning USB-A que j'ai toujours en dépannage aussi si jamais j'ai besoin de brancher mon iPhone rapidement quelque part sans utiliser tout un système d'adaptateur. Donc effectivement, j'ai deux câbles pour l'iPhone, mais l'iPhone, c'est quand même la priorité. Ensuite, on va passer un peu sur la partie audio. Donc j'ai une paire d'écouteurs USB-C. Comme ça, elle marche sur mon iPad ou sur mon MacBook. Si je veux écouter quelque chose sans utiliser du sans fil, j'ai toujours une paire d'écouteurs. J'ai également les adaptateurs classiques USB-C jack et j'en ai un autre Lightning 3.5 mais que j'utilise actuellement pour le micro. On a divers adaptateurs également, je vous passe les détails mais on a un peu toutes les fiches possibles. Celui-là est un peu particulier parce que c'est l'USB-A, USB-C, normalement c'est plutôt USB-C vers USB-A mais ça peut être pratique. Et après du micro USB Lightning, voilà, avec ces dongles je peux arriver à me faire tous les câbles possibles et inimaginables. J'ai un dongle Wi-Fi que je peux utiliser pour répartir un Wi-Fi à partir d'un ordinateur et un dongle Unisync de Logitech si jamais ma souris ne fonctionne pas en Bluetooth sur certains ordis, je peux toujours la brancher. Ensuite, on a les cartes SIM divers adaptateurs, les cartes SD en RAB, etc. qu'on retrouve dans la pochette intérieure au milieu pour rien perdre et qu'on peut fermer. Qu'est-ce qui me reste? À l'intérieur, on retrouve des petites pochettes pour les stylos. Moi, j'y mets stylo et tournevis, ça peut toujours servir. J'ai également un couteau suisse et un câble Ethernet que j'ai jamais utilisé mais que je me trimballe souvent sur moi. Ça peut toujours dépanner. La trousse est plutôt assez modulable, donc on a pas mal de poches comme vous voyez. Hop, et ça me permet de vous montrer que j'ai oublié le câble 3 pouces et demi pour mon casque Bose si jamais je veux ne pas l'utiliser en Bluetooth. Et j'ai également deux petites clés USB toujours sur moi, une de 16 et une de 128, ultra rapide.
Suivant ce que je fais, je peux également y mettre un chargeur de 100 watts USB. Donc si jamais je pars plus longtemps ou j'ai besoin vraiment de puissance, avec le câble d'alimentation, je peux rajouter de la place pour la souris de l'autre côté. Du coup, dans ce cas-là, je ne prends pas l'adaptateur, je ne prends pas l'autre chargeur USB. Et voilà, donc j'ai quand même pas mal de place dedans, on peut aller modulaire. Mais voilà, dedans, on avait quand même la base de tout ce que j'ai toujours sur moi. Et suivant de votre situation, vous pouvez adapter cette poche. Donc moi, je vous la recommande. Elle est vraiment très solide, vraiment très bien faite. Je pense qu'on peut la trouver sur Amazon ou directement sur le site Peak Design. Si vous avez des questions, bah, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, à liker cette vidéo si elle vous a plu et à la partager. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde!